Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors on va faire un petit tirage pour comme d'habitude, on va faire un tirage pour 3 groupes. Donc vous choisissez votre groupe. J'espère que tout le monde va bien en ce beau week-end qui s'annonce ensoleillé. Donc choisissez votre groupe 1, 2 ou 3. On fait toujours avec 3 groupes. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Il y a quelque chose qui vous parle dans le premier groupe, dans le deuxième groupe, dans le troisième groupe, prenez vraiment ce qui vous parle. Pour les personnes intéressées avec une guidance complète et plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc vous mettez un petit commentaire sous la vidéo, ou alors j'ai mis mon compte Insta et mon site internet. Vous pouvez me contacter via tous ces canaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser toujours le tarot des miroirs du monde. On va utiliser aussi l'oracle de Béline. Je vais utiliser aussi l'oracle de l'essence chamanique. Et puis, c'est l'arbre en moi, je crois. C'est une de mes amies québécoises que j'avais rencontrée au Québec, donc via une formation, et qui a fait son propre jeu avec, comment on dit, avec un chaman très connu là-bas au Québec. Donc voilà. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Aujourd'hui, j'ai envie de l'utiliser. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de bien vous poser, chacun, quel que soit le groupe que vous ayez choisi, de bien vous poser, de fermer les yeux, de bien prendre une grande respiration et de penser à la guidance. Donc, quel message il y a pour moi aujourd'hui, peut-être à votre question, au domaine de vie dans lequel vous voulez avoir peut-être une réponse, une guidance, un éclairage. Donc voilà ce que vous pouvez faire en attendant que les cartes viennent ou que j'aille les chercher. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller les chercher. Donc, vraiment, soyez connectés à votre moi supérieur. Soyez connectés à votre demande, à vos questionnements. Et puis, on va voir ce qu'il y a pour vous. Et à la fin, je ferai peut-être juste une petite carte pour le collectif. Donc, on va voir. On va voir le message qu'il y a pour vous. Donc, fermez les yeux, prenez des grandes respirations. Mettez-vous en état méditatif, en état de connexion. Prenez ce moment pour vous. Ce moment de calme, d'introspection. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce que mon corps veut peut-être me dire quelque chose? Est-ce que ma tête est trop pleine? Voilà. Et puis, le dernier, l'arbre en moi, je crois que ça s'appelle. Vraiment connecté avec la nature. Je crois qu'il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc, on va prendre ces 3 cartes. Voilà. Alors, c'est parti pour le groupe numéro 1. Donc, je vous montre les cartes. Donc, le groupe numéro 1, nous avons le roi de coupe.
l'aurore boréale. Donc, je vous explique après. D'accord. La destinée. Et je suis énergie. Waouh! Alors, pour le groupe numéro 1, on est dans une énergie où les émotions sont bien présentes, où le ressenti est bien présent, où vous pouvez avoir certains dons, peut-être être en contact aussi avec les mondes subtils. On est vraiment dans une énergie de douceur, de compréhension, d'apprentissage avec le cœur. Et on vous dit, ben voilà, observez ce qu'il y a autour de vous, la beauté qu'il y a autour de vous. Connectez-vous ou allez voir du monde. On vous dit aussi vraiment, vous êtes quelqu'un qui aime voir le monde, qui aime être en contact avec vos pairs, qui organise aussi. Vous êtes peut-être une personne qui organise, qui prend le deal un petit peu pour organiser des cercles de rencontres, des pique-niques, enfin voilà, que je sais encore, mais il y a vraiment cette notion de regroupement, de reconnexion avec les autres. Donc vous n'êtes pas seul dans votre coin, vous êtes vraiment dans le partage, dans le ressenti, dans la transmission. C'est comme si c'était votre destinée. La destinée, votre destinée est comment? De regrouper, donc quel que soit peut-être au niveau professionnel, peut-être si vous réfléchissez à changer, si vous faites quelque chose, voilà, de one to one, peut-être adapté avec en groupe, à transmettre en groupe, à regrouper. Et je vous mets le petit message, je suis énergie, j'ai un corps physique et des corps subtils, je dégage de la chaleur et je suis énergie, je porte la mémoire de la terre et du ciel. Prends conscience que tu es énergie, prends soin de ton âme et de tes corps énergétiques. Soigne ton champ d'énergie, ce corps invisible, aussi important que ton corps physique. Sois heureux d'en être conscient. Donc peut-être que le groupe numéro 1, vous prenez de plus en plus conscience aussi de cette sensation de ressenti, de cette sensation que peut-être il n'y a pas, c'est pas peut-être, c'est qu'il n'y a pas que le corps physique, que vous êtes entouré de corps énergétiques, que chaque plante, chaque objet qui vous entoure est énergie, et puis travailler avec ça. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Donc si vous faites partie d'un groupe et que vous avez besoin de plus d'approfondissement sur le tirage d'un groupe, voir si ça vous parle et puis d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à prendre rendez-vous pour un tirage plus personnalisé parce que ce tirage est général. Ok, donc pour le groupe numéro 2. Alors le groupe numéro 2, donc n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des cartes non plus, je vous explique. Donc nous avons la mort. Donc la mort qui signifie une fin et un début, d'accord? Donc la fin de quelque chose, le début de quelque chose. N'ayons pas peur des transitions, c'est une transition. Découverte. L'arbre des ancêtres. Et je suis connectée. Donc pour le groupe numéro 2, on dirait que vous êtes connecté justement à... c'est pareil, on est vraiment dans une énergie entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Il y a plus des accompagnants pour le groupe numéro 2. J'ai envie de dire justement des accompagnants au niveau de tout ce qui est transgénérationnel, de passeurs d'âme, pourquoi pas aussi, parce qu'on parle de la mort. Donc, sachant que la mort est une fin
terrestre et un début céleste en fait, d'accord? C'est juste une transition, c'est juste un changement de matière. Donc c'est comme quand l'eau passe de l'état liquide à solide, solide à liquide, bah voilà, on est dans cette transition-là. Donc peut-être que pour le groupe numéro 2, bah, vous découvrez justement, parce que vous êtes dans la découverte, vous découvrez peut-être ce don qui est de communiquer avec l'au-delà, de communiquer peut-être, de développer votre médiumnité, de communiquer avec voilà, les personnes décédées ou de passer, de les accompagner dans ce passage, bah, dans cette transition pour les accompagner dans ce monde inconnu. Peut-être que vous découvrez ça, et puis parce qu'avec l'arbre des ancêtres, bah voilà, c'est l'héritage karma familial, mémoire transgénérationnelle, donc vous avez aussi peut-être dans le groupe numéro 2 certaines personnes qui doivent travailler quelque chose par rapport aux mémoires transgénérationnelles, donc peut-être couper certains liens, certains mécanismes, certaines croyances, donc peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc voilà, il y a deux possibilités pour ce groupe. Le groupe qui découvre que voilà, il est en communication, il peut être en communication avec les personnes décédées, donc développer sa médiumnité, développer son don de passeur d'âme, et puis il découvre ça en fait, donc n'ayez pas peur, parce que comme je vous dis, c'est un passage, c'est une transition. Donc trouvez des personnes qui peuvent vous accompagner aussi dans ce nouveau, peut-être dans cette découverte de vous. Si ça vous fait peur, bah voilà, n'hésitez pas à trouver des thérapeutes, des accompagnants qui pourront peut-être vous accompagner là-dedans aussi. Parce que parfois, quand on est à la découverte de tout ça, peut-être ça peut faire peur. Mais il y a des moyens de faire, des moyens de se protéger aussi, de garder son libre arbitre, de mettre aussi ses limites par rapport à ça. Donc voilà, donc le message: je suis connectée. Je suis bien enracinée, la tête et les bras ouverts vers le ciel. J'incarne l'intention du grand esprit. Je suis connectée à la source. Reconnais la grandeur de la vie. Retrouve le lien qui t'unit à la terre et au ciel afin de te reconnecter avec ton essence spirituelle. Tout est en toi. Voilà. Donc voilà le beau message pour le groupe numéro 2. Et on va passer au groupe numéro 3. Donc, le groupe numéro 3, nous avons le 5 de bâton, le Powo, avec de belles couleurs, la sagesse. C'est des belles cartes avec l'oracle de Béline, parce que c'est toujours, c'est pas, voilà, hein, c'est un petit peu... je suis là pour t'aider. Le feu. Ok. Alors, pour le groupe numéro 3, il y a peut-être des conflits qui sont en ce moment autour de vous ou qui vous concernent. Vous êtes peut-être à l'intérieur d'un conflit ou peut-être témoin d'un conflit. C'est pas des conflits très graves. En tout cas, vous êtes un petit peu mêlé à tout ça. Et puis, on vous dit, ben voilà, avec le 33 c'est aussi la carte des accompagnements célestes, des guides et tout ça. Donc, vous êtes guidé dans ça. On vous dit peut-être célébrer, donc avec le pot, c'est célébrer, c'est la joie, c'est vraiment fête, voilà, je profite de tout ça. Donc peut-être qu'autour de vous, c'est un petit peu le chaos, le groupe numéro 3, mais vous êtes assez sage avec la sagesse, donc vous êtes quelqu'un qui a déjà bien travaillé sur soi, qui a déjà bien avancé, qui a déjà bien évolué. Bien sûr, on a encore tous de belles et grandes choses à faire, à travailler, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais à expérimenter, voilà, plutôt, sur cette terre. Et vous êtes voilà, peut-être témoin de conflits. Je sens pas que vous-même vous soyez en conflit. Peut-être que vous êtes en conflit intérieur, ça peut-être. Et puis qu'on vous demande de retrouver votre joie, d'aller vous amuser, d'aller célébrer, d'aller profiter des festivals. Peut-être si vous avez des festivals autour de chez vous, des marchés, des salons. Enfin voilà, allez-y. Si vous avez, on sent que vous avez peut-être besoin d'aller voir du monde parce que vous êtes peut-être dans
dans un univers, dans un environnement peut-être conflictuel en ce moment. Vous avez besoin de sortir de là et puis de lâcher prise par rapport à tout ça, puis de profiter. Voilà, vous êtes assez sage pour rester, je ressens les groupes numéro 3, pour rester en dehors justement de ces conflits. Ça ne vous appartient pas. OK? Hem Et puis vous êtes, bah, voilà, vous êtes accompagné avec, je vous dis avec ce 33 là, cette carte 33 qui me dit: «Bah, voilà, vous n'êtes pas seul, donc demandez de l'aide» et puis la carte, «Je suis là pour t'aider. Je suis ton allié, je suis là pour t'aider. En nature, tu seras toujours en santé physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Si tu sens que la ville te ronge à l'intérieur, sors de chez toi et retourne en nature. Tu y retrouveras le bien-être. Remercie les arbres et la terre pour leur aide.» Donc c'est marrant parce qu'on peut, si tu sens que la ville te ronge à l'intérieur, sors de chez toi et retourne en nature. Donc je vous disais, on parlait de conflit. Donc si le conflit, c'est un petit peu sous une autre forme le message, mais c'est le même message. C'est si le conflit te ronge, vous êtes dans un environnement conflictuel, comme je vous disais, sortez de cet environnement pour aller profiter. Donc là, on parle, peut-être aller en nature, peut-être profiter justement d'une autre énergie, d'une énergie de fête, d'une énergie de joie, d'une énergie festive qui vous fera sortir de cet environnement conflictuel qui vous oppresse en fait. Donc voilà pour le groupe numéro 3. Waouh, c'est des beaux messages. Des beaux messages, des belles cartes. Je suis contente d'avoir ressorti ces cartes. Je voulais aussi regarder, parce que je ne sais plus là, on est le 13 juin. Je voulais regarder jusqu'à quand là. On va voir aussi pour les personnes qui ont leur date d'anniversaire. Il faut juste que je retrouve. Voilà, du 10 juin. Oui, on a changé. Donc du 10 juin au 7 juillet. Donc avec l'astrologie celtique, on est avec le chêne. Donc pour les personnes qui sont nées entre le 10 juin et le 7 juillet. Les personnes nées sous le signe du chêne sont dotées d'une incroyable force de caractère et capables d'endurer épreuves et situations compliquées. Courageux, intègres et leaders nés, les natifs du chêne devront en revanche éviter de tomber dans l'entêtement et la rigidité. Alors c'est impressionnant parce que mon fils est né le 19 juin et je le reconnais pas mal quand même dans cette description. Les correspondances, donc la planète c'est Jupiter et l'élément c'est la Terre. La force tranquille. Le chêne est notre arbre de référence, symbole de force, de sagesse et de solidité. C'est le roi des arbres, il nous invite à trouver notre propre souveraineté. Dans la tradition celtique, certains disent que l'origine du mot druide viendrait de duire et signifierait l'homme de chêne. Pour les Romains, les Celtes, les Germains et les Sibériens, c'est le plus sacré des arbres, le support du ciel, l'axe du monde. Il représente la force, la solidité, la puissance. C'est un emblème de longévité et de protection. C'est le roi de la forêt, la divinité suprême. Il représente la continuité de la tradition. Il a la capacité de recevoir les illuminations divines. Il est un point de contact avec l'autre monde, le messager des dieux. C'est un arbre souverain. On lui confiait le pouvoir de la justice et de l'autorité. Les Celtes vénéraient le chêne, qui était pour eux l'équivalent d'un temple. Ils croyaient que ces arbres étaient habités par des nymphes. Ainsi avaient-ils décidé de prendre des mesures sévères pour condamner ceux qui les abattaient sans nécessité. L'abattage était autorisé s'il s'effectuait comme un rituel sacré pour permettre aux nymphes de se retirer de l'arbre avant sa chute. Ce que signifie celtique nous aide ce que ce signe celtique nous aide et nous invite à faire. Le chêne est notre arbre de référence, symbole de force, de sagesse et de solidité. C'est le roi des arbres. Il nous invite à trouver notre propre souveraineté. Le chêne aide à nous enraciner, à remettre à la terre tout ce qui nous encombre. Il nous emmène dans ses profondeurs, nous donne accès à une sensation de force tranquille et de puissance. Les lois des signatures, donc par la solidité de son bois, sa capacité à vivre longtemps, son enracinement et la force qu'il dégage, le chêne nous montre qu'il peut nous aider dans notre guérison et nous offrir de l'énergie lorsque nous sommes fatigués.
Donc il y a un petit exercice aussi pour ceux qui le souhaitent. Si vous souhaitez réaliser un arbre généalogique pardon, ou travailler sur le thème de la psychogénéalogie, généalogie, je vais y arriver, le chêne est le compagnon idéal pour vous accompagner sur ce chemin, directement relié à la connaissance intemporelle, à l'histoire du monde et à celle de nos ancêtres. Il est la porte de la connaissance absolue. La clé en est l'ouverture de notre cœur, la dose d'amour que nous allons mettre dans cette recherche. Rien n'est jamais acquis d'avance, mais il vous apportera toute sa bienveillance. Connectez-vous, demandez-lui de l'aide, visualisez votre famille comme un magnifique chêne et laissez-vous glisser sur ses racines. Voilà, donc beau message pour les personnes qui sont nées entre le 10 juin et le 7 juillet. Donc finalement, voilà, ce sera le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Profitez du beau temps et je vous dis à très bientôt. Bye!